est dimanche, ce qui veut dire que c'est un jour absolument parfait pour faire un vlog. « 16h20, je pense que c'est vraiment le moment parfait pour faire un banana bread. Je vais utiliser la recette de Super Lumos. Il avait fait un TikTok il n'y a pas si longtemps avec la recette d'un banana bread. Par exemple, je ne vais pas mettre de chocolat pour la simple et bonne raison que j'en ai mangé beaucoup trop ces 2 derniers jours et là j'ai un peu la flemme. Donc je vais me contenter de bananes, de cannelle et d'arôme de vanille. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien de rien faire aujourd'hui. Je suis même pas certaine de sortir de chez moi. J'ai tout fait, j'ai surtout enlevé les notifications de mon téléphone, d'Insta. Et ça fait un peu 2 jours que la tempête du taf est passée me concernant. Il était temps, j'ai envie de dire, tout le monde s'est barré en vacances parce que j'ai un peu saturé en cette fin d'année. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente que tout ralentisse un peu là. Dans tous les cas, c'est un peu une pause forcée qui est pas ouf. C'est que c'est pas une pause que j'ai choisie. Mais c'est pas grave, je vais apprendre à le faire. Petit à petit, je pense que ça va venir. La façon dont ça va me prendre 2 secondes de faire un banana bread. Je vais préchauffer mon four d'ailleurs. Je trouve qu'en hiver, le banana bread, c'est vraiment la recette à faire H24. Déjà parce que ça rend trop heureux, que la règle dit que dès qu'on n'a plus de banana bread, il faut en refaire. Et en plus de ça, j'ai vraiment envie de cuisiner beaucoup plus l'année prochaine. C'est vraiment un truc que je m'étais dit en 2025. Et de toute façon, toujours dans un souci de vouloir prendre soin de soi, de bien manger, prendre soin de son corps, de son esprit. La bouffe, c'est trop important. La création de contenu food, c'est un truc qui est dans ma tête depuis hyper longtemps, mais j'ai jamais sauté le pas par manque de temps et parce que c'était pas ma priorité cette année. Je vais mettre de la cannelle. Tac. Je fais complètement... Non, j'en ai mis trop là. MDR. MDR. Il n'y a pas si longtemps, je suis tombée sur une publication Instagram d'un artiste aux États-Unis qui faisait des miroirs avec des personnages de pop culture. Et là, il s'agissait d'un miroir de Betty Boop. Et dans les commentaires, il y a pas mal de femmes qui disaient que à l'origine, Betty Boop était une femme noire. Donc, s'il pouvait faire un miroir avec une peau noire, slay en vrai. Et moi, je me suis dit, mais attendez. Comment ça, Betty Boop était une femme noire et le monde entier n'est pas au courant de cette information. J'ai donc mené mon enquête et cette histoire date de 1930, donc ça remonte. Mon banana bread, il va être trop beau. Donc en vérité, l'histoire se passe en 1930 avec Helen Kane et surtout avec Esther Jones, connue sous le nom de Baby Esther, c'est son nom d'artiste, qui était une artiste chanteuse noire américaine de cabaret, hyper connue fin des années 20. L'histoire dit que Helen Kane, également chanteuse, danseuse de cabaret, a été voir Esther Jones, Baby Esther, en représentation et qu'elle a eu un coup de cœur pour sa représentation et elle s'est dit je vais faire la même chose en fait, le plagiat, let's go. Elle s'est complètement approprié le style de Baby Esther. Au bout d'un moment, Helen Kane, elle s'est dit attendez parce que là Betty Boop quand même elle me ressemble vachement donc est-ce qu'il y aurait pas un petit procès à faire? Elle a été jusqu'en justice et ils lui ont dit attends ma grande parce que là, t'essayes de nous avoir, mais toi-même tu fais du plagiat, t'étais pas la seule inspi sur le moonboard, donc calme-toi. Aujourd'hui, il y a personne qui a obtenu gain de cause, aucune reconnaissance, et j'ai l'impression que ça reste au stade de la rumeur, les gens se posent encore la question. Mais en tout cas, il y a bel et bien une histoire de racisme et d'appropriation culturelle autour du personnage de Betty Boop, et donc c'est pour ça qu'il y a plein d'artistes aujourd'hui qui représentent Betty Boop avec la peau noire, étant donné que Betty Boop est née d'une sorte de plagiat et d'appropriation culturelle. J'ai aussi l'impression qu'il n'y a pas de véritable information claire, nette et précise autour de ça. Bon, ça date déjà de 1920-1930, donc voilà, les informations n'étaient pas autant partagées qu'aujourd'hui sur internet. C'est un peu dommage, j'ai envie d'avoir le flambeau de l'histoire. Mais est-ce que finalement le flambeau de l'histoire, on l'a pas vraiment vous et moi? C'est quand même très souvent le cas, donc voilà, je trouvais ça intéressant de le partager vu que c'était une de mes découvertes de cette semaine. Vous savez ce qui m'a fait kiffer cette semaine, c'est de lire. J'ai pris le temps de lire 2 livres que je vais offrir à Noël, donc je peux pas en parler. Et j'ai commencé cette BD, donc c'est 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta.
Une BD que j'ai eue à Noël il y a 1 ou 2 ans, donc ça remonte un petit peu. Je suis dans mon éra de BD comme toutes les fins d'année. En vérité, je passe ma vie à lire des mangas ou des BD ou des romans graphiques, appelez ça comme vous voulez. Ça me permet d'être concentrée sur la lecture et en même temps, c'est pas aussi énergivore qu'un gros livre. Ça glisse tout seul, c'est trop bien. Vraiment, les livres, ça me rend tellement heureuse. Je suis trop contente. Et vous savez ce qui me rend heureux aussi? C'est de sortir les banana bread du four au stick. Là, ça sent trop bon. Donc, c'est ce que je vais faire. Il est 17h30 là, je viens d'avoir un élan de motivation. MDR, j'ai trop la flemme. Je dois juste sortir de chez moi pour acheter un petit pain et des serviettes hygiéniques. Voilà. Et c'est pour ça que un dimanche à 17h30, j'ai enfilé un pantalon. Ce qui me fout une flemme, vous savez même pas. Mais voilà, on n'a qu'à dire que c'est une genre de petite quête secondaire. J'avais grave envie de parler de ce que j'ai consommé en termes de contenu, de séries, films, podcasts, tadada. En décembre, j'ai surkiffé le podcast de Amal Tahir et OG qui s'appelle Samantha Toukari sur la thématique de Sex and the City. Évidemment, si vous connaissez les deux protagonistes, vous savez qu'elles ont une passion ultime pour Sex and the City. Et j'ai adoré écouter ça le matin. J'ai pas écouté les derniers épisodes, mais ça m'a relaxé d'avoir ces petites conversations-là le matin. Ça m'empêchait de manger directement le stress du travail, etc. J'ai grave passé un bon moment. Là, il reste quelques épisodes malheureusement et ça va trop me manquer. C'était trop dans ma petite routine du mois de décembre. Évidemment, la thématique qui revient beaucoup, c'est le relationnel. Ils ont fait venir la maman de OG sur le podcast pour qu'on ait aussi son témoignage. Et vraiment, ils ont vécu des dingueries quand même dans leur relation. Je me suis pas reconnue du tout sur la majorité des sujets, mais justement, je trouve que c'était grave intéressant d'avoir leur son de cloche aussi sur leur vécu à elles. Et grave intéressant d'avoir une fille dans la vingtaine et une fille dans la trentaine. Très girls, évidemment, mais on est là pour ça. J'ai vraiment surkiffé, j'ai trop rigolé. C'était à la fois hyper touchant, vraiment good vibes quoi. Le fait d'avoir écouté ce podcast, ça m'a trop donné envie de commencer la série Sex and the City parce que jusqu'à présent, j'avais juste regardé les 2 films qui sont sortis, mais je m'étais jamais intéressée à la série et les filles dans le podcast en ont parlé énormément. J'aime trop, c'est hyper cool, c'est hyper léger et en même temps, pas tant que ça. Après, pour moi, ça c'est vraiment du full divertissement. J'aime trop suivre les différentes protagonistes et elles ont été choisies pour représenter les différentes facettes d'une femme parce qu'elles ont toutes des caractères hyper différents. C'est vraiment les parfaites opposées et pourtant elles s'entendent à merveille. C'est hyper cool et j'ai l'impression que tout le monde parle de Sex and the City en ce moment. Je sais pas si c'est parce que moi je me suis intéressée ou si c'est un constat un peu global, mais j'ai l'impression que ça revient partout. En vrai c'est cool parce que j'ai l'impression de pas souvent regarder des choses assez légères. Il y a un moment il faut un peu aller se faire foutre avec les docus sur le cerveau. On a un petit peu d'autres choses à faire. Même si je suis très consommatrice de divertissement, mon divertissement il va être plutôt calme quoi, plutôt doux, ça va être des vlogs, des trucs comme ça, des films, des animés, mais moins des choses un peu plus futiles. Et je me suis rendu compte que ça faisait grave du bien parce que ça permet de déconnecter à fond son cerveau. Et ça me manquait un peu, c'est pas un truc que j'ai vraiment dans ma life en fait. Je dirais que j'essaye toujours d'optimiser mon temps, mais vraiment déconnecter c'est un peu ma passion aussi, j'adore ne rien faire. Et je trouve que là ça contrastait bien avec tout le stress que je me suis mangé depuis septembre au niveau du taf. D'ailleurs il n'y a aucun monde où je vais parler du taf, c'est mort. Non, j'ai surkiffé consommer des choses un peu plus légères, même si ça tournait beaucoup autour des hommes, ces petites bêtises là. Genre écouter le podcast et regarder la série Sex and the City, ça faisait un peu beaucoup et des fois je suis là, on va éviter de se remettre un autre épisode. Là vraiment j'ai un peu ma dose, je sais pas, j'ai pas envie d'utiliser trop le mot futile non plus. Je vais pas être la meuf qui va regarder des télé-réalités et tout, c'est pas trop mon modèle. Mais je consomme beaucoup TikTok, donc au final, est-ce que ça fait pas quand même partie de choses un peu plus faciles à consommer ? Je pense que oui.
Là, je viens de finir le dernier épisode du podcast Livre, Love and Love que je vous avais déjà présenté dans mon dernier vlog qui remonte d'il y a 5 mois. Le meilleur et le pire de la littérature 2025. J'ai adoré, vraiment 50 minutes de pur kiff que j'ai regardé sur mon projecteur. On n'oublie pas de liker bien sûr et je vais m'empresser de mettre un commentaire parce que quand les gens font du contenu sur internet, il faut commenter. Vraiment 50 minutes de pur kiff, 50 minutes qui parlent de livres. Écoutez, je me suis enfilé 2 petites parts de mon banana bread, je suis ravie. D'ailleurs trop marrant, mais en parlant de Amal Tahir, j'ai acheté son dernier carnet. Elle a une marque de papeterie, carnet de thérapie. La marque c'est Papier Stiletto, c'est le numéro 4. Et c'est genre une petite routine où chaque jour il faut écrire ses affirmations du jour, ses priorités, ses objectifs, des gratitudes, des to-do list. Il me semble qu'il y a 20 sessions différentes à faire avec soi-même. Je vais me faire un plaisir de commencer ça début janvier justement pour bien commencer l'année. Il y a aussi des petits jeux, enfin c'est hyper complet, il n'y a aucune page qui est similaire dans celui-ci. Par exemple, le type de question, c'est à quel moment as-tu compris que poser une limite, ce n'est pas rejeter quelqu'un, c'est te choisir toi. Donc tout un truc sur les limites. De quoi vas-tu te détacher? En regardant ta ligne du temps, qu'est-ce qui te fait sourire et qu'est-ce qui te serre encore le cœur? Est-ce que mon besoin de contrôle est une manière de garder la tête froide ou le cœur fermé? Voilà, je trouvais ça mignon. J'ai hâte de commencer en vrai. Il est 22h, j'ai passé une excellente journée, loin de mon tel, loin des écrans, juste ma caméra et moi, ma cuisine, mon appartement trop mignon, mes petites lampes d'ambiance, et c'est tout. J'aurais voulu marcher, faire une petite promenade, mais j'ai pas pris le temps de le faire. La bonne nouvelle, c'est que demain, je vois ma petite Maounette. J'ai trop hâte de la semaine que je vais passer avec elle. Ça va être trop bien. J'ai d'ailleurs préparé mon sac, je suis prête. Il me reste 2-3 choses à faire. Je suis hyper contente d'avoir filmé un peu, même si c'était giga simple. Beaucoup trop simple. Mais écoutez, ça me ressemble finalement. Je vais me poser chill, continuer ma petite soirée. Et j'espère à bientôt. Mais ceci n'est pas une promesse.